Salut à tous, c'est Kevin VD, on se retrouve les gars aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo tout simplement. Aujourd'hui on va aller présenter une figurine et aujourd'hui on va s'occuper de Asuna, pas dans Sword Art Online évidemment, mais Asuna dans Blue Archive, donc un jeu gacha tout simplement. Donc Asuna dans sa tenue de bunny tout simplement par Max Factory pour une taille d'environ 30 cm et un prix en France de moins de 300 euros. Ça pouvait tourner entre 270 et 290 euros approximativement. Et bien je vous propose d'aller voir tout de suite le produit définitif. Et donc voici les gars, donc pour la figurine tout simplement, là je voulais plutôt pas mal rapprocher, je peux vous l'éloigner tout simplement pour voir, voilà, une belle vue d'ensemble du produit tout simplement. On va tout simplement revenir en détail dessus après, ne vous inquiétez pas. Donc voici donc la figurine dans son ensemble et donc vous le voyez, on est sur la pose identique que dans le jeu. Donc pour ceux qui ont joué au jeu, voilà, ça c'est le design du jeu, hein, une des raisons pour laquelle j'ai préféré celle-ci à celle de Good Smile Company, mais on va en reparler un petit peu en fin de vidéo, tout simplement. Et donc voilà, donc la figurine se compose en plusieurs petites choses. Vous le voyez ici, vous avez donc un socle, je vais vous le montrer après, et vous avez donc le personnage, la chaise et la petite auréole aussi en haut, tout simplement. Alors on va donc retirer la figurine du socle les enfants, alors si j'arrive, voilà, sans tout casser. Donc voici, donc niveau du socle, c'est un socle, alors je vais l'attraper, c'est un socle, voilà, vous le voyez avec une imitation bois, un niveau de tout le contour, et vous avez en fait une espèce de, c'est de la moquette, c'est un truc un peu doux, vous savez, blanc ici, c'est pas trop mal, c'est pas le meilleur socle qu'on ait vu, on est bien d'accord, ce n'est pas le pire non plus, donc c'est un entre-deux, surtout que comme vous le voyez, si vous le souhaitez, vous pouvez exposer la figurine sans le socle. D'ailleurs moi c'est ce que je vais faire pour la fin de la vidéo, et je pense que c'est ce que je vais également faire dans ma collecte. Alors pour l'instant c'est la première figurine de Blue Archive que j'ai, donc pour l'instant je ne sais pas en termes d'espace, l'espace que je vais leur consacrer, donc je ne sais pas si le socle va rentrer, mais ce socle là va potentiellement me servir pour une autre figurine, tout simplement, peut-être une Freeing, une figurine de Junko en bunny, parce qu'elle tient mal toute seule sans son socle, mais son socle est noir, dégueulasse, et potentiellement comme là c'est quelque chose de mou, peut-être qu'elle va tenir sur celui-ci sans l'autre socle, ce qui sera quand même beaucoup plus joli que le socle noir dégueulasse, mais ça on verra quand on aura la figurine. Normalement j'ose espérer la recevoir bientôt, mais tout petit aparté, la boutique sur laquelle je l'ai commandé a l'air d'avoir de très gros problèmes en ce moment. Voilà, la boutique n'est pas mise à jour, ça fait un mois que le site internet n'est pas mis à jour, etc. On ne peut pas commander sur leur site internet. Je suis assez inquiet, sachant que j'ai 12 précommandes chez eux. J'avoue, je suis un petit peu inquiet, mais écoutez, on n'est pas là pour parler de ça, mais c'est vrai que sur le coup, c'est peut-être que les futures figurines que je suis censé recevoir vont peut-être venir avec beaucoup de retard à cause de ça. Mais ça, on le saura seulement plus tard. Bon bref, revenons au sujet principal de la vidéo, donc la Asuna. Donc, je vais vous montrer la petite auréole, si j'arrive, alors attendez, à la tirer, parce qu'elle est quand même assez fragile, alors ouais. Si j'arrive pas à la retirer, on va peut-être pas vous la montrer parce que j'ai un peu galéré à la mettre. Écoutez, je vais la laisser, c'est pas grave. Je vais vous la montrer en même temps lors de la vidéo, lors de la présentation globale, parce que comme vous voyez, vous avez donc une petite tige ici en plastique qui vient se plugger directement à l'arrière du crâne, et vous avez donc ici l'auréole où on a quelques petites nuances, vous le voyez un petit peu, notamment sur cette bande ici. Ici on a un bleu beaucoup plus foncé, beaucoup plus mat, et ici un bleu plus clair, et donc on a quelques zones transparentes ici pour un petit peu refléter l'auréole qu'il y a dans le jeu. On va commencer en effet directement par le haut et les oreilles tout simplement. Alors putain, je vais peut-être galérer, je vais galérer. Voilà, je vous montre vite fait pourquoi je vais galérer, voilà. Vous avez vu pourquoi je vais galérer. Donc bref, les oreilles, coucou. Les oreilles, attendez, j'ai juste modifié le focus par contre, parce que là le focus est absolument désastreux. Voilà, donc les oreilles, on a, vous le voyez, des nuances, notamment au niveau de la base où c'est, alors attendez, que j'arrive à vous montrer, beaucoup plus foncé que au niveau du milieu, et donc on a des oreilles qui sont brillantes. Je vais vous montrer notamment au niveau du dos, je vais pas pouvoir la tenir comme ça, c'est pas possible. Elle fait pas 20 kg, mais bon, elle fait pas non plus 10 grammes.
Donc, je vais vous l'éloigner un petit peu et vous changer le focus. Vous avez en fait, vous voyez donc les oreilles qui sont brillantes, parce que vous voyez au niveau des textures, c'est un des gros points positifs de la figurine. Donc on a ici donc en effet des oreilles tout simplement brillantes, des cheveux mat, vous le voyez très très longs, je vais vous le montrer ici. Vous avez au niveau des cheveux, voilà, les cheveux qui tombent sur le sol et donc ce qui permet notamment justement la figurine de clairement tenir sans socle, hein, tout simplement. Et donc vous avez quelques nuances, c'est pas là où il y en a le plus des nuances. Vous en avez un petit peu, c'est un peu plus foncé notamment dans cette zone là que vers cette zone là, mais vous ne le voyez pas avec la luminosité actuelle. Tout simplement. Mais en tout cas, il y a quelques nuances et puis surtout les choses à noter quand même, c'est le sculpte. Vous voyez par exemple cette mèche là qui tombe au niveau de son bras. Vous l'avez vu de toute façon au niveau du sol avec toutes les mèches qui tombent sur le sol. Et vous allez voir également sur la face, le visage tout simplement du personnage. Vous avez, vous voyez, des cheveux qui tombent ici au niveau des épaules, donc des deux côtés, vous l'avez également de ce côté. Et ici, vous avez des petites mèches qui sont très jolies et la mèche de devant ici est très très jolie. Là, on voit un peu plus les nuances sur cette mèche là. Vous, encore une fois, la luminosité vient pile poil au niveau des cheveux, donc on le voit moins bien. Et notamment là, on a une zone plus claire à ce niveau là et une zone plus foncée au niveau du bas des mèches. Ensuite, donc le petit ruban qu'elle a dans les cheveux est très bien fait également. Il est brillant tout comme les oreilles. De ce côté-là, c'est vraiment très 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 joli. On passe au visage, et le visage, c'est ce qui m'a fait préférer, le deuxième point qui m'a fait préférer cette version-là à celle de Good Smile. C'est exactement l'expression, le visage en fait de Asuna. Vraiment, je vais essayer de vous la pencher un petit peu parce qu'elle est un petit peu trop haute. Ouais, mais je vais pas pouvoir. Non, je vais pas pouvoir. Je vais vous l'écarter un petit peu pour qu'on la voit un peu plus de face et moins de bas, tout simplement. Mais c'est exactement l'expression du visage de Asuna. Vraiment, vraiment, parfaitement, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que j'adore celle-ci par rapport à celle de Good Smile, où je trouve qu'au niveau du visage, ils n'ont pas ultra bien géré. Pas autant en tout cas que celle-ci. Donc le visage est parfait. Au niveau des lèvres, je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer, on a du brillant. Le focus évidemment, hein, oui, hein. Alors le focus, bonjour monsieur madame, merci. On le voit un petit peu, vous le voyez, hein. Il y a un petit peu de brillant au niveau de la lèvre inférieure notamment, hein, ce qui permet justement à la figurine d'avoir le côté brillant des lèvres, ce qui est normal en fait. Mais voilà, il n'y a pas sur toutes les figurines, donc je voulais le préciser, on a une petite rougeur au niveau du dessous des yeux, au niveau de la joue. Vous ne le voyez pas ici parce que c'est un petit peu trop lumineux, donc les couleurs claires ressortent un petit peu trop. Et notamment, c'est pour ça que vous ne voyez pas trop les nuances au niveau de la peau, parce qu'il y en a beaucoup, et on va en parler, parce que pour moi, c'est l'un des plus gros points négatifs, malheureusement, de la figurine. Parce qu'en fait, vous avez vraiment l'impression qu'ils ont fait des traits de nuances de couleurs. Ce que je vais dire par là, je vais essayer de vous le montrer, je vous le montre là dans un premier temps, je vais essayer de vous le montrer en rapprochant la figurine après, c'est qu'en fait, tu as l'impression d'avoir des traits dans le sens où là, notamment, ce qui est le plus violent pour moi, c'est, vous le voyez, vous, là où vous voyez le plus, c'est au niveau du bras, vous voyez qu'à cette zone-là, on a un petit trait un petit peu plus foncé, et on a notamment un grand trait plus foncé au-dessus de la poitrine. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Personne ne fait des nuances de couleurs comme ça sur la peau. Et j'avoue que je trouve que c'est assez voyant. Parce qu'au niveau du coude, là, de l'intérieur du coude, qu'il se soit plus foncé, pas de problème, ça ne me choque pas. Ici, au niveau de l'aisselle, c'est assez logique, ça ne me choque pas non plus. Là, au-dessus de la poitrine, ça n'a aucun sens, qu'il y a un trait de couleur. Ici, on l'a aussi au niveau des omoplates, mais au niveau des omoplates, c'est un petit peu plus normal également. Au-dessus de la poitrine, t'as vraiment l'impression d'avoir deux ballons. Et que c'est comme si les ballons, tu sais, des ballons que tu gonfles, des ballons de baudruche, ils sont donc, tu sais, un petit peu plus resserrés au niveau du bord, là où tu as fait le nœud, tu as l'impression de ça à cause de la couleur. Parce que la couleur fait clairement une démarcation entre le torse et la poitrine. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Là, vous ne le voyez pas trop, mais en visuel, ça se voit plus, hein. Et de ce côté-là, pareil, on a vraiment une nuance ici. Ça fait vraiment un trait tout le long. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je ne sais pas pourquoi. Au niveau là, ils ont fait au niveau de l'intérieur du coude, ce qui me gêne pas du tout.
Mais après, ils ont fait un peu de nuance aussi à l'intérieur des deux, de la poitrine, entre les deux. Là, pour le coup, ça me choque pas. Là, pour le coup, ça me choque pas. Et donc, vous le voyez, là, je vous en parle tout de suite. Vous voyez, le petit ruban est brillant et la tenue est aussi brillante, mais on va en reparler. Donc ça, c'est vraiment pour moi le plus gros point négatif de la figurine. Je vais essayer de vous le montrer. Est-ce qu'ici, on le voit un petit peu mieux si je mets un peu plus... non. On le voit pas mieux. Ainsi, on le voit un peu. Vous voyez cette impression ou pas? De vraiment d'avoir des trucs... Limite que le truc de peinture au-dessus de la poitrine resserre la poitrine carrément. Au niveau du dessus. C'est très particulier, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça et c'est vraiment dommage parce que pour moi c'est le seul gros point négatif de la figurine pour moi. C'est cette nuance au niveau de la poitrine qui n'a aucun sens premièrement et qui en plus de ça est vachement voyant. On va ensuite passer à la tenue. Donc la tenue, vous le voyez, on est sur un bleu beaucoup plus turquoise dans la vraie vie que ce que vous voyez vous au niveau de votre écran. Notamment parce qu'au niveau de l'écran on voit pas trop de différence entre le siège et la tenue alors que en vrai on voit un peu plus de différence. Bon, en tout cas la tenue est brillante et pas le siège, mais il y a quand même un des visuels en plus et là par contre stylé, trop c'est au niveau du sculpte, j'ai rien à dire sur la figurine, c'est au niveau de la peinture ou notamment au niveau de la peau, je trouve ça un petit peu dommage. Vous voyez tous les traits comme quoi la tenue est tendue, on voit même la petite trace au niveau du nombril et donc pareil de ce côté là vous avez la même. Vous avez évidemment la queue de lapin qui est derrière, j'ai même pas regardé, il y a des nuances dessus, ouais, il y a des nuances, vous le voyez, elles sont assez franches, vous avez du bleu foncé à l'extrémité et du blanc, du bleu foncé pardon, au niveau de la tenue, collé à la tenue et du blanc à l'extrémité. D'ailleurs, je le vois là, sous cet angle-là, taille de guêpe, mais ça fait très bizarre qu'elle ait une taille aussi fine, avec une poitrine et l'autre côté aussi, qui sont assez bombés, on va dire. C'est vrai que ça fait un peu bizarre de là. Oh non, ça me choque pas. Bah, disons que bon, ils ont vraiment fait les formes comme ils le sentaient, quoi. Hein, vraiment en mode, on essaye de faire du perfect. Hein. Parce que là, ça n'existe pas dans la vraie vie. Hein. ça n'existe pas, hein, des proportions comme ça. Non, ça n'existe pas. C'est l'un ou l'autre en fait. Soit t'as une taille de guêpe mais t'as moins de forme, soit t'as des grosses formes mais t'as pas une taille de guêpe comme ça. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Bref, j'adore aussi au niveau des gants, tiens pendant qu'on y est, ils sont également brillants comme vous le voyez, on a ici le petit trait du moulure du gant, donc ça c'est stylé. Et vous avez quelques petites nuances au niveau des doigts et ce que j'aime beaucoup, ça va être... Si vous le voyez, ceci dit, je vais avoir du mal à vous montrer, regardez les doigts sont pointus, ils sont très fins, très jolis. Ça j'adore surtout sur des figurines de personnages féminins évidemment, moins important sur des personnages masculins mais là vous le voyez également. Les mains sont vraiment nickel. Niveau du siège, vous le voyez, des nuances également, et puis des très bons plis. On a vraiment l'impression d'une matière justement un peu cuir, faux cuir, sur lequel un personnage s'assoit, et donc on a vraiment les marques à ce niveau-là. Et ça c'est vraiment cool évidemment. On a les mêmes de ce côté-ci. Pas de nuance au niveau de la barre métallique qui fait le siège, mais bon c'est du métal, donc il n'y a pas besoin d'en avoir. Et on va passer aux jambes. Niveau des jambes, j'aime beaucoup le travail qui a été fait au niveau des nuances. Vous le voyez, encore une fois, on a beaucoup de nuances. Vous avez du plus clair au niveau du dessus des jambes ici. Par exemple, du plus foncé ici au niveau du pli, en fait, tout simplement, du pli. Également de ce côté-ci, on a carrément le bras qui vient serrer la cuisse, tout simplement, du personnage. On a également des nuances comme... à leur habitude chez les constructeurs au niveau des genoux tout simplement et au niveau des pieds. J'aime beaucoup les pieds parce qu'en termes de proportion, souvent je trouve que les pieds des persos sont souvent un petit peu trop petits par rapport à la normale. Là pour le coup je trouve qu'ils ont vraiment bien dosé et les talons sont brillants. Encore une fois une petite note qui vient faire ressortir la figurine et ça c'est vraiment nickel. Bon, pour résumer, parce que je vois qu'on est déjà à 13 minutes de vidéo, donc on est pas mal en termes de temps de vidéo. Là c'est un petit peu trop lumineux, on va essayer de... Voilà. On va essayer de réduire ça. Qu'est-ce que je pense de la figurine? C'est un presque perfect. C'est un presque perfect. Pour moi, vraiment, le gros point négatif, c'est vraiment ces nuances que vous ne voyez pas tant que ça. Mais voilà, au niveau de ma miniature, il y a des photos, donc je pense que vous les verrez plus au niveau des photos. Et puis même sur My Figure Collection, par exemple, certaines personnes ont pris des photos avec une bonne luminosité pour justement voir, parce que à l'œil nu, c'est quand même visible. Hein. J'aurais espéré que ça soit un peu moins visible, mais c'est quand même visible. Et le deuxième point négatif qu'on va noter, c'est quelques petites jointures au niveau du bas des cheveux.
Il y en a une là, il y en a aussi une un peu plus bas, mais sincèrement ça se voit quasiment pas. Donc voilà, pour moi le gros point négatif va être au niveau de la poitrine. Mais sinon le reste, le sculpté parfait, la gestion des textures entre le brillant ici, au niveau des chaussures, au niveau des gants qui viennent ressortir, le petit ruban, enfin, les deux petits rubans au niveau des cheveux et au niveau du cou, parfait. On a évidemment le grain de beauté, j'en ai parlé, au niveau de la poitrine aussi, typique du personnage, les cheveux qui sont mat, la peau qui est mat, les collants pardon, sont mat également. On a un côté un petit peu brillant au niveau de la plaque métallique ici. Et potentiellement pour ceux qui veulent, vous avez également un socle qui est pas des plus moches. On a déjà vu pire, on a vu mieux également, hein, mais on a vu pire surtout. Donc on va pas s'en plaindre, tout simplement. Et ben je vais arrêter ici avec cette présentation de la figurine et puis je vous amène tout simplement à la dernière partie de la vidéo avec l'alternative la plus fréquente évidemment pour ce personnage là dans cette tenue là tout simplement. J'en ai vite fait parler, hein, donc durant la présentation de la figurine, il y a quelques petites alternatives, surtout une, c'est la Asuna dans la tenue Bunny de Good Smile. J'en ai un petit peu parlé, mais je suis moins fan personnellement déjà de la pose, parce qu'on n'est pas sur la pose typique du personnage dans le jeu, premièrement, et puis surtout, deuxièmement, le visage. J'ai l'impression de voir un personnage féminin lambda, alors que Asuna a quand même un visage assez particulier, assez caractéristique, je trouve. Et je trouve que sincèrement, la Good Smile est quand même vachement moins bien à ce niveau-là. C'est mon avis personnel. Peut-être que certains d'entre vous vont préférer cette Asuna de Good Smile. D'ailleurs, je l'espère pour vous parce que celle-ci est encore trouvable. Elle est un petit peu moins chère. Je crois qu'elle était vers les 260 €. Un petit peu moins chère hein, que celle que je vous ai présentée aujourd'hui. Et puis surtout parce qu'elle est encore disponible en précommande. La Asuna... je pense que si elle est trouvable à des prix qui ont vachement augmenté, je pense. Sachant qu'en France, je ne l'ai pas retrouvée. Donc il faudrait la commander au Japon et je pense que les prix ont quand même pas mal augmenté. Ceci dit, je peux aller voir hein, pour vous hein, d'ici, c'était très très rapide. Regardez, on va être très rapide. Hop, on va sur My Fair Collection et on va tout de suite trouver les boutiques qui peuvent potentiellement encore la posséder. Mais je pense sincèrement qu'en termes de prix, ça a piqué. Et ben, pas tant que ça, elle reste encore raisonnable. Ah ben non, elle est plus disponible, d'accord. Elle est plus disponible sur la boutique où ça restait encore raisonnable. Allez, on va regarder sur Solaris. Sur Solaris Japan, elle est disponible. Donc à 213 € hors frais. Donc hors frais de livraison et hors frais de douane. Donc vous allez en avoir pour un petit peu plus de 300 €, on va dire, approximativement, si vous la commandez ici. Donc franchement, sincèrement, si vous la voulez, dépêchez-vous. Dépêchez-vous, parce que je pense que les prix vont vite augmenter, parce que c'est ce que je vous dis, enfin, ce que je vais vous dire, c'est que ouais voilà, je l'ai eu pour 270 moi de mon côté, et beaucoup de gens la convoitent, donc je pense qu'elle peut partir très vite. Donc je vous conseille de vous dépêcher pour ceux qui n'ont pas réussi encore à cela procurer. Bref, voilà, j'espère que cette longue vidéo vous aura plu les gars. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir évidemment en cliquant sur le bouton j'aime de cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus de la chaîne, figurines ou autres, sachant que c'est ce que j'ai dit, niveau figurines, ça va peut-être un petit peu malheureusement ralentir à cause de cette fameuse boutique, parce que 3/4 de mes commandes, enfin les 2/3 on va dire, 2/3 de mes commandes, de mes précommandes, je les ai commandées chez eux. Donc s'ils ont des problèmes, sincèrement c'est un sujet qui est très compliqué pour moi en ce moment, parce que c'est vrai que j'ai pas de nouvelles de cette boutique, et cette boutique, t'as l'impression qu'ils sont décédés, hein. Je vais pas vous mentir, on peut rien commander sur leur boutique. Ça fait 1 mois que le site n'est pas mis à jour, alors que en fait il y a eu des nouveautés depuis 1 mois, et puis d'habitude c'est pas ce qu'ils font. Et puis d'ailleurs les figurines qui sont techniquement en précommande, il y en a qui sont déjà arrivés en stock et ils l'ont pas mis à jour sur leur site. En tout cas, ils sont encore en vie techniquement. Je leur avais envoyé un mail pour leur demander, suite au fait que potentiellement on pouvait pas, suite au fait qu'on pouvait pas commander, en fait c'est pas potentiellement, on pouvait pas commander chez eux. Donc je voulais leur demander, et ils m'ont répondu comme quoi ils essayaient de régler le problème. C'est la réponse la plus
flou possible. Mais bon, au moins ils ont répondu, ça veut dire qu'ils sont encore en vie. Mais c'est vrai que j'espère recevoir les figurines, même si c'est avec un peu de retard. Tant pis, je préfère ça, les recevoir avec un peu de retard, voire beaucoup de retard, hein, mais les recevoir. Que vraiment on me dise, ah bah non, en fait, la boutique elle a coulé, donc en fait on pourra pas faire les commandes, donc on va potentiellement vous rembourser, mais potentiellement ça veut dire que même si tu me rembourses, bah en fait les figurines il va falloir que je les retrouve. Donc il y en a certaines qui sont sorties il y a un petit moment au niveau des précommandes, donc ça va être compliqué. Mais écoutez, je vous en reparlerai si jamais j'ai des nouvelles à ce niveau-là et des mauvaises nouvelles. Si j'ai des bonnes nouvelles, vous verrez une vidéo figurine d'une figurine que j'ai commandée chez eux. Sinon, bref, voilà, je vais écourter là parce que c'est vrai que j'avais envie un petit peu d'en parler évidemment. Parce que c'est vrai que ça me pèse un petit peu, je vais pas vous mytho, ça fait toujours un peu mal. Mais en tout cas, voilà, je vais quand même essayer d'écourter la vidéo parce que sinon on va se retrouver sur une demi-heure pour une vidéo présentation figurine. Mais en même temps, il y avait des choses à dire sur cette figurine, donc il fallait le dire. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne fin de journée à vous, pour les courageux qui sont encore à ce niveau-là de la vidéo. Et puis sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée donc, et à bientôt. Allez, bye bye.